Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est encore un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de comment s'organiser, comment gérer son temps. Vous savez, aujourd'hui, arracher ou bien priver quelqu'un de son téléphone, de son smartphone ou bien de la connexion aujourd'hui, ce serait comme si tu privais cette personne de l'air, comme quelqu'un qui a du mal à respirer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si quand quelqu'un n'a pas, passe par exemple une journée sans son téléphone aujourd'hui où nous parlons, à cette époque où nous parlons, cette personne a comme l'impression qu'il va devenir fou. Cette personne a comme l'impression il est en train de perdre quelque chose qui est essentiel parce que aujourd'hui, le téléphone ou bien les écrans, les écrans ou bien Internet aujourd'hui, a fait de telle manière que c'est un peu comme si c'était le sang qui circulait dans nos veines actuellement. Alors, quand quelqu'un se trouve qu'aujourd'hui il n'est pas connecté ou bien que son téléphone est gâté, il peut péter un câble. Dire à quelqu'un aujourd'hui ou bien que quelqu'un va passer dans ce monde où nous vivons 1 heure de temps sans être connecté, ou bien toute une journée sans être connecté. N'en parlons pas peut-être quelques jours. La personne aura comme l'impression qu'il y a du sang qui manque dans son corps et comme s'il perd de l'énergie. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment une époque vraiment à se poser les questions. Alors, avec tout cela, beaucoup de personnes se plaignent du temps. Beaucoup de personnes trouvent que du temps passe vite aujourd'hui, sans pourtant se poser la question que, en fait, le temps qui passe, nous sommes responsables et c'est nous-mêmes qui gaspillons notre temps aujourd'hui. Alors, vous savez, l'Internet ou bien la téléphonique ou bien les écrans, tout ce qu'on se distrait aujourd'hui, tout ce qui est écran aujourd'hui et Internet, ont été une très grande avancée pour l'évolution des hommes sur la Terre. Mais en réalité, ça a été, ou bien, c'est une prison qui a été créée pour des hommes sur la Terre. Oui, toutes ces histoires de technologie aujourd'hui, l'Internet aujourd'hui, en réalité, c'est de la prison. Aujourd'hui, les hommes sont devenus comme des robots. Des hommes comme sont devenus comme des machines ou bien comme des animaux qui sont placés devant des écrans. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu prives quelqu'un de son téléphone ou bien d'Internet aujourd'hui, vous avez comme l'impression qu'il est fou. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes contrôlés par des écrans. Nous sommes contrôlés par nos téléphones. Les gens passent des heures et des heures devant les écrans, devant les ordinateurs et avec leur téléphone. Alors, surtout en ce moment où, à cause de cette histoire de pandémie, où beaucoup des activités dans le monde tournent au ralenti à 50%, et dans certains pays, quasiment, tout est carrément bloqué. Alors, beaucoup de personnes passent du temps à la maison. Alors, les gens se plaignent, ils se posent des questions, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de ma journée. Voilà, la journée est finie, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Alors, en réalité, si on regarde bien, si on regarde bien, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Tu as juste pris ton téléphone ou bien ta télécommande, zappé, et puis le temps est passé. Il est très facile de passer 3 heures de temps, ou bien toute une journée devant son écran, ou bien devant ses écrans, son téléphone, à regarder des films ou bien à regarder des vidéos. Il est très facile de balader tout simplement comme ça à Facebook. Rien que les vidéos, bien les photos que les gens ont postées. Et tu te rends compte que tu peux passer 1 heure de temps comme des blagues, voire toute une journée, 3 heures de temps, et toute une journée comme des blagues. Tu te poses la question, ah, le temps est passé. Vous vous rendez compte que c'est comme ça que le monde nous tient aujourd'hui. Et avec tout cela, les gens se plaignent du temps qui passe, les gens se plaignent de, du fait qu'ils n'ont rien fait de la journée. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on se plaint carrément du temps. On se plaint carrément du fait qu'on n'a rien fait de notre journée. Tu te rends compte que tu te réveilles à 8 heures ou à 7 heures. Dès que tu rentres du boulot, à peine même, tu as eu le temps de te laver, de digérer, que quand tu as pris le téléphone, tu te rends compte qu'il est déjà minuit. Tu vas te coucher à quelle heure? Tu te rends compte que tu viens de bouffer 3 heures de temps. Tu sais pas ce que tu as fait. N'en parlons pas encore le week-end. Le week-end, quand tu rentres, généralement, tu te réveilles. Généralement, on se réveille le week-end aux environs de 9 heures, 11 heures. Tu es assis devant ton écran. Et aujourd'hui, les gens mangent devant les écrans. Les gens mangent avec le téléphone, la télévision allumée. C'est ce qui a poussé beaucoup de familles à perdre l'originalité du partage qu'on avait auparavant à l'époque où, quand on s'asseyait en famille avec les parents,
Pendant le repas, les parents nous posaient des questions de comment ça s'est passé à l'école. Ça permettait aux parents ou bien les frères et les soeurs de savoir ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, pendant que les familles sont assises en train de manger, les gens, les parents eux-mêmes passent le temps sur leur téléphone en train de lire et de consulter les messages et de répondre au téléphone. Et ainsi, les enfants passent aussi le temps à répondre et à chatter avec les amis sur WhatsApp et Facebook et consorts. Aujourd'hui, même avec les parents qui passent toute la journée au téléphone en train de causer, le téléphone toujours collé, il n'y a même plus le temps pour les enfants. Tout le monde, l'ami de tout le monde. Aujourd'hui, un parent peut se débarrasser de son enfant, lui donne, lui offre son smartphone que va te distraire avec. Et en ce moment, le parent perd comme ça quelque chose qu'il aurait pu transmettre ou bien savoir. Ton enfant peut être malade, tu ne sais pas tout simplement parce que tu es devant ton téléphone en train de chercher autre chose. En temps, lui, là-bas, en train peut-être. Lui aussi, l'enfant, il suffit que l'enfant est sur son écran. Dès il s'adosse sur le canapé ou bien sur quoi que bien sur le lit, il regarde il est sur sa tablette comme tous les enfants aujourd'hui ont les tablettes. Bon, vous voyez aujourd'hui que cette histoire d'Internet a été une très grande avancée pour les hommes, pour l'humanité, mais en réalité, c'est une prison. Nous ne sommes pas différents des prisonniers parce que ça nous prend tout notre temps, toute notre vie. Donc, nous ne sommes pas différents des prisonniers qui se font bouffer le temps en étant enfermés. Nous aussi, nous sommes enfermés, mais enfermés par nos écrans, par nos télévisions et par nos smartphones. C'est la vidéo que je voulais partager aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un pouce ou bien un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.